Eh bien bonjour, maintenant nous sommes avec Arnaud Romera. Arnaud Romera, journaliste, la grande voix de France Télévisions pour les sports de combat il y a quelques années, passionné de sport et aujourd'hui fondateur de Punch Time, une plateforme dédiée à la boxe dont vous allez nous parler. Bonjour Étienne, déjà je suis ravi d'être parmi vous et parmi tous les acteurs du sport français ici dans ce salon. Oui, alors Punch Time, on a créé Punch Time en partant du principe qu'en fait on a constaté la désertion de tous les grands médias en France par rapport au monde de la boxe. Il y a plein de soirées de boxe, il n'y a plus un média. Même pour du bon niveau, pour des championnats d'Europe. On s'est dit mais mince, les médias ne viennent plus à la boxe, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, puisque les médias ne viennent plus, créons ce média. Les moyens digitaux permettent aujourd'hui, à la fois sur les réseaux sociaux, à travers des plateformes également, de pouvoir créer à moindre coût de nouveaux médias, de nouvelles écritures et de pouvoir toucher un maximum de public. Déjà le public engagé, la communauté qui est sevrée et frustrée de ne plus voir dans les grands journaux spécialisés leur sport. Et bien autour de cette communauté, on a construit notre nouvelle communauté autour de la boxe et des boxeurs français pour les mettre en lumière. Alors nous étions ensemble à Rio en 2016. Exact. Et il y a eu un grand boom médiatique et sportif pour la boxe française avec 6 médailles, 2 titres. On se rappelle Tony Yoka et Estelle Mosley. Ça avait amené beaucoup de pratiquants, même de la boxe loisir. Ça a sans doute suscité au niveau amateur, chez les jeunes, beaucoup d'intégration dans les clubs. Et tout ça, c'est resté un peu lettre morte, ce développement. Ça a été une boule de feu. Bon, ça a duré 2 mois. L'état de grâce a duré 2 mois. Le pic de Rio, 6 médailles, toute la lumière est sur la boxe. Au sortir des Jeux, il y a 7 promoteurs français qui signent avec des grands diffuseurs. 4 sur Canal+, 2 sur RMC Sport et 1 sur l'équipe TV. Voilà. Et 3 ans plus tard, les audiences n'étant pas très satisfaisantes, les diffuseurs n'étant pas satisfaits du programme proposé par les promoteurs, avec des combats souvent déséquilibrés, avec des ceintures fantoches, bidons, des faux titres. Du coup, ça a dilué un petit peu l'intérêt des médias, du public et tout le cercle vertueux de croissance. Et donc du coup, depuis 2020, à part Canal+, qui a accompagné Tony Yoka jusqu'à il y a 6 mois, aujourd'hui, il n'y a plus aucun promoteur français qui n'a un contrat avec une télévision. Donc, aujourd'hui, comme le nerf de la guerre pour financer les soirées de boxe, c'était les droits télé, aujourd'hui, plus aucun promoteur ne peut organiser de gros combats en France, puisque les télés ne veulent plus investir dans la boxe professionnelle. Pourtant, il y a des clubs, il y a des combattants dans toutes les régions, en Ile-de-France aussi. Ils ont besoin de cette lumière, donc ils ont besoin aussi de moyens, les clubs, qui vont avoir peut-être à travers la diffusion de Punch Time, à travers des partenaires locaux ou nationaux. Alors, aujourd'hui, une fois qu'on fait le constat, les télés ne veulent plus mettre d'argent dans la boxe. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver d'autres moyens. Il faut trouver des partenaires. Avant, la boxe, exclusivement, les revenus de la boxe, c'était soit la billetterie, enfin un peu de billetterie, et beaucoup de droits TV. Et les promoteurs étaient complètement dépendants des droits télé. Maintenant qu'il n'y a plus de droits télé, il faut trouver des sponsors. Et ça, c'était pas l'habitude de la boxe. Ça fonctionne un fonctionnement à l'ancienne à la boxe. On se fait la bise, on se tape dans la main, on a le droit TV, puis on fait notre soirée. Voilà. Donc maintenant, pour avoir des sponsors, il faut avoir une visibilité qu'il n'y a plus. Et donc il faut créer cette visibilité. Le digital permet de voir cette visibilité. Alors on dit aujourd'hui, quand on fait un live sur Instagram, sur Facebook ou sur une plateforme, la diffusion est mondiale puisque c'est accessible dans le monde entier. Donc ça, c'est des effets de langage, voilà. Mais en fait, ça permet de dire à un diffuseur, à des partenaires, potentiellement, on touche plusieurs millions de personnes. Dans la réalité, ça se résume à peut-être à 100, 150 000 pour les grosses soirées de boxe diffusées en gratuit. Voilà. Mais ça permet quand même d'entretenir comme ça tout ce cercle vertueux, puisqu'il y a une diffusion, il y a une visibilité. Donc, ça attire les partenaires publics et privés. Et ça permet d'organiser des soirées de boxe de niveau national et de niveau européen. Pour un championnat du monde, pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'argent, donc c'est pas possible. Sans grand diffuseur qui accompagne avec des droits. Alors comment ça se passe? Qui démarche Punch Time ou qui Punch Time démarche pour faire des diffusions? Alors déjà, nous, on a 2 volets. On a le volet plateforme de diffusion. On fabrique une plateforme. On vous sollicite? On sollicite, soit on diffuse nous via notre marque Punch Time, soit on fait ça en marque blanche. Par exemple, Étienne, demain, vous décidez de prendre une licence de promoteur, vous organisez une grosse soirée au Palais des Sports d'ici les Moulineaux, et vous voulez que cette soirée porte votre nom. La Bonami Boxing Night. Eh bien, nous, on va vous fabriquer une plateforme en marque blanche, Bonami Boxing Night, et on diffusera en live, on mettra les moyens de production pour que vous puissiez diffuser en live, en payant ou pas, votre soirée.
Après, on s'entend économiquement. Est-ce qu'on partage les frais de production et on partage les revenus potentiels si c'est un pay-per-view, ou alors vous prenez tous les de la production à vos charges et vous encaissez tous les revenus potentiels. Après, on ne ment pas aux gens. Le pay-per-view en France, c'est très difficile. Oui. Le français, c'est une pince. Le français, il ne veut pas payer. Quel que soit. Même pour le sport majeur comme le football, on a bien vu Mediapro, dès qu'il s'agit de payer, c'est compliqué. Le français va chercher à tricher, à récupérer des liens, à récupérer un mec sur Instagram qui filme comme ça. C'est comme ça, c'est pas la culture anglo-saxonne, c'est très compliqué. Donc nous, en boxe, on arrive à amortir les frais de production, à générer un petit peu de revenus, mais pas des masses. Voilà. Et sur des grosses soirées en plus. Hein. J'allais dire que ça peut aussi permettre à l'économie de la boxe, c'est un cercle vertueux. S'il y a de la diffusion, même minime, même modeste, on va dire, et qu'elle ne touche que la communauté des passionnés de boxe, ça remet un peu d'argent pour que les boxeurs vivent mieux, ou du moins qu'ils puissent commencer à vivre un petit peu de leur ça leur permet sport. Non pas de gagner des revenus nets avec le pay-per-view, par exemple avec la pay-TV. En revanche, ça permet de satisfaire les partenaires privés et publics. Lorsqu'une institution, mais je prends toujours l'exemple d'Issy-les-Moulineaux parce qu'on est à côté, la ville d'Issy-les-Moulineaux va donner 30 000 € de subvention au club pour organiser. La région va apporter aussi un peu d'argent. Le McDo du coin, l'Intersport du coin va aussi mettre un petit peu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les voit. Donc, on les verra pendant la diffusion et surtout avec le petit clipping qu'on fait. Par exemple, et ça s'y prête très très bien la boxe, lorsqu'il y a un chaos. On isole le chaos, on le clip et on le balance sur les réseaux sociaux. Et là, ça fait énormément de vues. Ça tourne parce que c'est spectaculaire, ça se mange vite et ça se consomme. Donc du coup, le sponsor, on voit le gars tomber, le chaos, on voit les sponsors partout. Le gars, après, on lui balance les chiffres du digital. Et ça, c'est facile, on ne peut pas tricher sur les chiffres sur le digital. Les chiffres sont affichés, le nombre de vues. Voilà. Et on dit, voilà, cette vidéo, elle a tourné, elle a été vue par 500 000 personnes, 800 000 personnes. Le sponsor, il est content. Parce qu'il a été vu. Est-ce qu'il y a des concurrents à Punch Time en France ou même en Europe ? Non, la boxe, c'est vraiment une niche, hein, vraiment surtout en France. Donc pour l'instant, on aimerait bien. Donc, en gros, on est là, on occupe le terrain en attendant que les grands médias reviennent à la boxe. Voilà. Il ne faut pas laisser la boxe mourir. Il faut vraiment occuper ce terrain-là, ce terrain digital. Et quand il y aura de grands champions emblématiques qui intéresseront de nouveau le grand public et les grands médias, là, on espère vraiment que les grandes télés pourront investir à nouveau dans la boxe. Alors, vous avez finalement un rôle de marchepied pour remettre en lumière, vous vous mettez en image. Une soirée de boxe, c'est 5, 6, 7 combats. Toute la diffusion est faite ou alors il n'y a que, je sais pas, les 2 combats à vedette L'avantage du digital, c'est qu'on peut prendre l'antenne quand on veut, on la quitte quand on veut, il n'y a pas de programme avant, il n'y a pas de programme après. Le combat peut durer plus longtemps, on fait des interviews, on est vraiment en inside. Donc ça, vraiment, on donne du contenu vraiment à la communauté fan des sports de combat. Il y a vraiment un vrai engagement. En gros, les vrais fans de boxe, qui ne sont pas très nombreux en France, les vrais fans qui sont prêts à payer, ils sont 3000. Ouais. Voilà, c'est très très peu. Voilà. Mais eux, on les contente. Après, le grand public, on les satisfait sur les réseaux sociaux. Et toute la campagne en amont est très importante. Donc on fait beaucoup de petites interviews, de petits formats courts qu'on balance sur nos réseaux sociaux, qui pour le coup, on est bien suivis. On est à peu près entre Instagram, Facebook, TikTok, on est à peu près à 200 000 followers sur les réseaux sociaux en 2 ans, ce qui est très bien. C'est bien, oui. Voilà. Et donc ça nous permet de donner de la hype autour du combat et surtout de valoriser la billetterie. Parce qu'en fait, il faut vendre des tickets. Parce que la billetterie est un élément très important de recette en fait, pour l'homme qui organise, pour la personne qui organise. Et du coup, en faisant de la promo, en partageant ça avec les boxeurs, avec les entraîneurs, avec les clubs, tous les petits contenus qu'on fait, du coup, ça permet d'entretenir la hype. On fait des clips, on fait des teasers, on fait pas mal de ce qu'on appelle des trailers, des bandes annonces, quoi, voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à créer de l'engouement. Vous avez devancé ce que j'allais vous demander, puisque des combats, il n'y en a pas toutes les semaines en diffusion. Donc pour entretenir tout ça, vous allez sur le terrain, c'est des gens qui vous envoient ça, c'est des clubs qui vous proposent des clips ou des petites interviews. La boxe olympique, la boxe amateur française, elle est à l'INSEP à Paris, c'est pas très loin pour aller voir les entraînements, voir les coachs, voir les sportifs. Et après, toute la France, elle est maillée de clubs de boxe, aussi bien à Pont-de-Mer en Normandie qu'à Montélimar dans la Drôme. Comment on fait pour ramener tout ça pour que ça rentre dans votre vous avez digital? 100% raison, il faut du contenu, tout le temps et partout, pour entretenir les réseaux sociaux et pour satisfaire la communauté. Du contenu. On essaie d'en produire au maximum nous-mêmes parce qu'on a nos équipes.
on a l'expérience, on a le côté journaliste, voilà. Et quand on n'a pas les moyens ou que c'est trop loin, on demande au club de tourner des contenus qui nous apportent, qui nous envoient des petites interviews, on leur envoie les questions, tiens, posez ça, votre boxeur va combattre la semaine prochaine, il fait un championnat de France ou un championnat d'Europe. Posez-lui ça comme question, mettez-le dans telle situation, envoyez-nous ça par WeTransfer, un lien, un bout à bout de vos images, et nous après on fait du montage, voilà. Quand c'est bien, on diffuse, quand c'est pas satisfaisant, c'est trop amateur que tout est fait au téléphone portable. Oui. Voilà. Donc du coup, quand c'est pas satisfaisant en qualité, on le diffuse pas. Mais c'est très important de toujours pouvoir donner du contenu aux gens qui suivent et surtout attacher pas seulement sur la valeur sportive, raconter des histoires. Le storytelling, il est super important. Un boxeur, c'est une chose, la performance, c'est une chose, mais si en plus derrière, il y a l'histoire et qu'en plus, il y a la personnalité, là, on a tout gagné. Voilà. Et on arrive à amener des grands médias. D'ailleurs, moi, je suis tout le temps sollicité par les grands médias qui regardent ce qu'on fait et ça leur donne des idées pour faire des tournages. Je peux vous dire que France Télévisions, Stade 2, 95-100% des sujets sport de combat, ouais. C'est par nous qui passent. Voilà. Ça crée un appel d'air. Vous dites des pratiquants, des clubs, voire des communicants autour de la boxe, de se dire il y a un endroit où tout le monde n'est pas spécialiste pour filmer avec son téléphone, tout le monde ne sait pas forcément bien monter un interview, mais ce que vous dites, si c'est observé par des grands médias, est-ce que ça donne non pas des envies, mais ça désinhibe les clubs de vous envoyer quelque chose finalement personne, quand vous étiez à France Télévisions, vous ne receviez pas de vidéos des clubs amateurs en vous disant ça serait bien que ça passe à l'antenne. Et on n'aurait jamais accepté ça. Voilà. On aurait méprisé ça. C'est quoi ce contenu pourri? C'est pas de la qualité. Nous, on tourne avec notre équipe, une vraie caméra, un preneur de son. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, ils ont la culture de la vidéo. Tout le monde tourne, tout, n'importe quoi, n'importe quand, et diffuse. Et on récupère pas mal de contenu, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est de qualité, qui nous paraît acceptable, on le diffuse. Après, les réseaux sociaux ont enlevé le côté très qualitatif qu'on avait, nous, à la télévision. Aujourd'hui, on se satisfait, mais même les grands médias, sur du fait divers, récupèrent de plus en plus d'images issues de téléphones portables, parce que ça devient une source d'information. Donc en fait, aujourd'hui, on est moins exigeant sur la qualité de l'image, ça bouge un petit peu, en plus en format vertical. Oui. C'est un non-sens, le vertical. C'est qu'on coupe la moitié de l'image, on évite de faire des gros plans tout le temps. Mais ça fonctionne comme ça. L'algorithme est beaucoup plus performant si vous êtes en vertical qu'en horizontal. Donc on tourne tout en vertical. À mon grand regret, moi qui aime beaucoup d'images, on s'adapte en fait au temps qui est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, mais clairement, ça qui est à la fois... c'est un peu triste pour nous qui sommes journalistes, c'est que les sports comme ça, les sports de niche, entre guillemets, comme la boxe, même si je le regrette, n'ont plus vraiment besoin des grands médias. Je parle des grands médias en termes de prestige, en diffusion, en droit TV, il y a besoin de l'argent des grands médias pour les grosses soirées. Mais aujourd'hui, tout se passe sur Internet. La communauté partage elle-même. Il y a des gars qui ont des petites pages Instagram, mais qui font 20 000, 30 000. Et ça, plus ça, fait qu'en fait, la communauté est au courant de l'événement de boxe qui va se produire le week-end prochain, là où les grands médias ne viennent plus. Et les gens ne lisent plus les grands médias, enfin de la nouvelle génération. Je parle des moins de 25, les moins de 30 ans, ils savent plus ce que c'est un journal. Alors, vous commentez ces soirées pour Punch Time, ces combats-là. Vous avez commenté les plus grands combats professionnels, vous avez commenté, on en parlait tout à l'heure, les Jeux Olympiques, où là c'est l'élite de l'élite amateur, quasiment des pros maintenant, puisque les pros peuvent participer au jeu. Quand on se retrouve dans une salle d'une ville, d'une préfecture en France et qu'on a des boxeurs qu'on connaît peu, même si ça peut être des candidats à un championnat de France ou à une belle ceinture régionale, c'est du boulot en plus, c'est un vrai boulot de journaliste pour aller savoir qui est bon, parce qu'on ne vend pas n'importe quoi quand on commente. Alors c'est du travail multifacette, on va dire. Avant, je me cantonnais à mon rôle de journaliste. Et on avait des moyens à France Télévisions. Aujourd'hui, il faut tout faire, avec des tout petits moyens. Donc, c'est-à-dire qu'on fait du streaming. Là, on mettait 10 caméras, on n'en met que 3. Avec des caméras, comme vous avez là, des caméras fixes quand c'est possible. Toujours une caméra au pied du ring parce qu'il faut savoir bouger. Voilà. Avec des moyens de production qu'on gère nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, l'ex-journaliste que j'étais, aujourd'hui, il fait à la fois production, script. Je veux saluer Jean-René Savary qui est l'homme qui sponsorise, qui fait tous les rings et les cages de MMA, donc le numéro 1 France. Et donc on multiplicité des multiplications des métiers. Et je commente parce que j'aime ça,
Mais l'année dernière, j'ai commenté 50 soirées de boxe. Et c'est vrai, dans des villes, et quand on dit sous-préfecture, c'est déjà grand, dans des bleds, des fois complètement perdus. Le petit gymnase Pablo Picasso de banlieue aussi. C'est ce que j'appelle moi la boxe municipale. La boxe qui est financée par la ville, la boxe est souvent aidée par les villes parce que la boxe est un outil de cohésion sociale. Et pour acheter la paix sociale, souvent, les municipalités financent des clubs de boxe, les aident, les accompagnent et sur une grosse soirée annuelle, leur donnent les moyens d'organiser un championnat de France ou un championnat d'Europe quand ils ont dans leur équipe ou dans leur club un champion qui est à ce niveau-là. Donc on va dans ces petits patelins-là et avec les moyens du bord, on se débrouille pour faire comme les grands. En ne mentant pas aux gens, en disant c'est du streaming, ce n'est pas la qualité broadcast d'une télévision, mais en réalisation, vous avez vos ralentis, vous avez vos petites interviews, et on arrive à faire de l'immersif en étant dans le coin avec une petite caméra, et on essaie de percevoir dans le coin, dans la minute de repos, ces petits moments où l'entraîneur a besoin de crier sur son boxeur, de le remotiver, de sortir des mots durs parfois, et on a des bons moments d'intimité qu'on exploite parfois sur 1 minute ou 2 et qu'on met sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la diffusion à 360 degrés. Il y a le mainstream, l'événement principal, et tout ce qu'on découpe et qu'on envoie après sur les réseaux et qui est partagé par les boxeurs, Donc c'est comme ça qu'on arrive à exister. Alors quand vous vous trouvez dans une petite, quand je dis une petite réunion, ça n'a rien de péjoratif, mais une réunion de petite audience en province, qu'est-ce que vous disent les organisateurs, je sais pas, la mairie, les boxeurs qui ont peu d'audience évidemment, voire le public? Pour eux c'est... Alors déjà, rentrer dans une salle où on voit 3 caméras, une régie mobile, un poste commentateur, déjà ça donne du prestige, sans même savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça regarder ou pas. Déjà, le sponsor local, il est content. Le maire du coin qui vient tout le temps, il est content aussi. Parce qu'évidemment, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'à la fin, petite interview du maire pour le remercier d'accompagner la boxe. On a vraiment un rôle d'accompagnateur. On ne fait pas ça clairement pour gagner de l'argent. Après, ça nous a permis de créer une agence de communication et on accompagne, et là on gagne de l'argent, on accompagne les gros organisateurs de sport de combat. Là, dernièrement, il y a eu un gros combat entre Saadine Parnasse, qui fait du MMA, qui a affronté un boxeur, Franck Petitjean, un boxeur. Ça s'est fait à l'Adidas Arena, diffusé sur RMC Sport. Il y avait des gros moyens. Là, on a accompagné dans la communication parce qu'il veut utiliser notre savoir-faire, notre réseau. Voilà. C'est là-dessus qu'on gagne de l'argent. Mais sur la diffusion, on occupe le terrain que les autres n'occupent pas. Et c'est vraiment parce qu'on aime ça, qu'on est des fans et qu'on veut vraiment que ce sport continue à exister. Voilà. J'allais dire, vous labourez toute la France pour que ça grandisse. Et ce que vous disiez très bien tout à l'heure, qu'à un moment, des médias plus installés puissent s'emparer de ça. Alors, dans les années à venir, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme développement pour Punch Time? Alors, on a un mois, au début, quand on a assisté, on s'est dit, tiens, on va voir, ça se trouve, le modèle PTV va réussir à se développer en France. C'est mort. Tout le monde a rêvé avec ça sur les plateformes, tout le monde a créé sa plateforme dans tous les domaines. Ça ne marche pas. Voilà. 90% des plateformes qui ont été montées dans tous les domaines, que ce soit dans la culture, dans l'agriculture, dans les chaînes de cinéma, ça ne marche pas. Même France Télévisions qui a lancé Salto avec des gros moyens, ça n'a pas duré. Ça ne fonctionne pas. Le français ne veut pas payer. Donc une fois qu'on a compris ça, on sait qu'on ne gagnera pas de l'argent avec des plateformes. Et là, notre souci, nous, en tant qu'accompagnateurs de la boxe, en tant que fans de boxe, parce qu'on est 5 ou 6 à s'occuper de ça, on est tous d'abord des passionnés de boxe. On ne veut pas que ce sport meure. C'est un grand sport populaire, il faut l'accompagner. Et la boxe souffre énormément en ce moment de l'émergence du MMA, qui fait partie de la fédération. C'est une vraie concurrence, parce qu'en fait, le MMA, c'est nouveau. Le niveau n'est pas forcément flamboyant des combattants, sauf que la hype est sur le MMA. Tout le monde parle du MMA. RMC, qui est le seul diffuseur, diffuse beaucoup du MMA. Et donc, du coup, tous les sponsors qui étaient à l'époque sur la boxe, les rares sponsors, ils sont tous partis vers le MMA. Et en fait, c'était tout ce cercle vertueux de croissance qui a disparu. Et donc, on essaie de l'entretenir avec les moyens du bord, en espérant qu'un grand champion emblématique fasse une grosse performance et que les médias reviennent. Et en attendant, il faut occuper le terrain. C'est vraiment ça le truc. On occupe le terrain. On peut dire que ce sport raconte de grandes histoires. On raconte la boxe. En mission. En mission, voilà, en mission. Parce qu'on aime ça. Alors des fois, c'est vrai, on passe beaucoup de temps à manger des sandwichs à la buvette dans des petites villes. Mais voilà, ça reste sympa. Voilà. Le prochain rendez-vous de Punch Time? Le prochain rendez-vous, on en a 2. Le prochain rendez-vous, il est en Guyane. On diffuse une demi-finale mondiale WBA avec un boxeur qui s'appelle Leonardo Mosquera, qui va disputer. Il est classé numéro 2 mondial en lourd léger, donc c'est les 90 kilos. Et s'il gagne ce combat-là,
il sera éligible pour la disputer ceinture. la ceinture. Et là, ça ne pourra pas se faire en France parce que c'est des revenus, c'est des sommes beaucoup trop élevées. Le champion est un Américain d'origine mexicaine, en contrat avec Oscar de Loria qui combat à Las Vegas. Donc clairement, voilà. Donc il ne faut pas qu'il rate ce combat. Donc là, on fait toute la promo pour lui. On a un contrat pour le coup avec son club et on a un partenariat avec la région Guyane et Guyane Première, la chaîne, qui nous a demandé de diffuser la soirée pour eux. Voilà. Oui, donc c'est une vraie présence Ah oui, à un haut niveau. On va dire. Comme on a diffusé les combats de Leonardo chez lui à Bron, des petits championnats de France, championnats d'Europe, du coup on a créé une espèce de petite hype locale. En Guyane, il est super suivi. Donc comme Guyane Première aimait bien ce qu'on faisait, l'accompagnement qu'on faisait, ils nous ont demandé de continuer jusqu'au combat qui a lieu chez eux, qu'on produit nous-mêmes avec nos équipes de Paris. On va aller en Guyane plutôt qu'ils le fassent eux-mêmes. Donc c'est comme ça, on est très contents parce que grâce à ça, Leonardo a trouvé un travail. Grâce à ça, Leonardo, du coup, il a plus de sponsors. Et c'est comme ça, c'est exactement ce pourquoi on a décidé de créer la société. Les chaînes, à la base, c'est pas une société, c'est des réseaux sociaux à la base, et puis une plateforme, et c'est devenu d'après une société de communication et de conseil. Et puis on fait aussi un événement, parce qu'on essaie de montrer la boxe dans toute sa diversité. Et le 13 décembre, à la salle Japy à Paris, on est partenaire d'un événement qui s'appelle The League, et ce sont des costards-cravates, des gars comme vous et moi, Étienne, qui font de la boxe en loisir, et qui décident de monter sur le ring pour la première fois. Et donc il y a un championnat des cols blancs entre guillemets, voilà. Et donc du coup on est partenaire de ça, donc on fait des petits portraits de je sais pas, Joséphine qui est cadre à la Défense, qui fait de la boxe et qui va vivre cette première expérience comme on fait son premier Mont Blanc, son premier marathon, voilà quoi. Et c'est vraiment pour eux un cap, c'est un petit combat de boxe de 3 rounds de 2 minutes, mais ça représente beaucoup de choses pour des gens pour qui ça paraissait inaccessible. Eh ben, merci beaucoup Arnaud pour ce témoignage passionné, cet engagement. Puis je rappelle quand même pour ceux, si vous ne le savez pas, c'est que Arnaud Romera, grand journaliste et grand spécialiste de boxe, a eu aussi le micro d'or l'année dernière pour le documentaire sur Alexis Vastine et son père. Vous êtes retourné là-bas en Argentine. C'est ça, on a raconté l'histoire, la résilience de Alain Vastine, ce papa qui a eu le malheur de perdre ses 2 enfants en 3 mois. Il a d'abord perdu sa fille dans un accident de voiture et 3 mois plus tard son fils Alexis, médaille olympique, qui est tragiquement décédé dans l'accident d'hélicoptère, qui a coûté la vie aussi à Florence Artaud et à Camille Muffat et à 10 autres personnes. Et donc l'idée c'était de voir comment cet entraîneur de boxe qui est resté entraîneur, comment on arrive à se relever d'un tel drame, et c'est tout l'accompagnement qu'on a fait de ce papa qui est retourné sur les traces de l'accident d'hélicoptère en Argentine, etc. Donc voilà, c'est un sujet assez touchant. Merci beaucoup Arnaud. Merci Étienne, c'était un plaisir.